Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Donc je vous ferai des vidéos concernant mes 3 trimestres. Je vous parlerai aussi du postpartum, de tout ça. Bon, ça viendra par la suite du coup. Je vous ferai quelques vidéos au sujet du bébé, peut-être un haul, enfin comme je vous en avais dit dans la vidéo précédente, je sais pas encore comment je vais goupiller tout ça. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous parle de mon premier trimestre. Donc voilà, il y a pas mal de positifs malgré tout, hein. Même si les premiers trimestres sont pas toujours simples. Moi il n'a pas été simple notamment parce qu'il y avait le Covid et parce que je l'ai attrapé. Mais ça on va en parler tout de suite. Mais sinon globalement mon premier trimestre s'est plutôt bien passé. Voilà, je vais vous faire un petit topo. Alors je vais d'abord vous parler de tout ce qui est symptômes que j'ai eu. Je vais vous parler aussi de quelques astuces que j'ai utilisées pour diminuer les symptômes, d'autres qui m'ont utilisé pour mon angoisse que je pouvais avoir ou pour voilà, me tenir informée et puis pour que tout ça se mette en place dans les meilleures conditions. Du coup actuellement je suis déjà dans mon deuxième trimestre, mais ça on va pas en parler, je vous en parlerai du coup dans la prochaine vidéo. Au niveau de... Je regarde beaucoup en bas parce que j'ai quelques notes, je veux rien oublier. Mais du coup je vais vous parler de mes symptômes et après il y aura une mini FAQ. Alors j'aurais pensé que j'aurais eu davantage de questions, mais en fait je pense que vous avez pas bien vu passer l'info, je m'y suis pris un petit peu tard. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Par rapport aux symptômes, alors quand je pense au premier trimestre là, parce que il y a des symptômes en fait que j'ai déjà oubliés, non pas qu'ils étaient moins pénibles, mais en fait on oublie vite, clairement. Je me dis si c'est vrai aussi pour l'accouchement, ça va être parfait, mais clairement on oublie vite. Alors les premiers symptômes qui me viennent comme ça, c'est les pipis. Oui. Le fait d'aller tout le temps devoir faire pipi. Alors j'étais déjà une grande adepte d'aller aux toilettes toutes les 2 secondes. Déjà parce que je bois énormément d'eau. En général je tourne facilement à 2 litres voire plus. Donc forcément au bout d'un moment faut évacuer tout ça, mais clairement alors j'ai pas moins bu, j'ai pas eu forcément plus soif parce que souvent on dit qu'avec la grossesse on a tendance à avoir davantage soif. C'est pas une impression que j'ai eue, après il a fait relativement chaud, mais clairement j'ai pas eu plus soif, j'ai continué à bien m'hydrater. Et clairement j'allais aux toilettes toutes les 2 secondes. Alors au-delà de devoir faire pipi, en fait vous avez cette impression où une fois que vous êtes levé des toilettes, vous êtes en train de vous laver les mains et vous vous dites mais c'est pas possible, je dois déjà y retourner. Parce qu'il y a une sorte de pression qui opère et du coup à peine relevé, la gravité, et je ne sais pas, fait que ça appuie et vous avez terriblement envie d'y retourner alors que vous venez à peine de vous relever. Voilà, donc c'était un peu problématique notamment au boulot parce que clairement j'ai pas que ça à faire que d'aller aux toilettes. Mais bon, j'étais obligée de m'écouter parce que sinon j'avais l'impression de me faire pipi dessus. Sinon au niveau des autres symptômes, il y a eu énormément de fatigue au premier trimestre. Après, comme dit, j'ai eu le Covid au même moment que le premier trimestre. Donc je ne sais pas si certains symptômes sont dus au Covid, à la grossesse, au fait aussi que je porte un masque énormément au boulot et puis même à l'extérieur du boulot. Parce que je continue à le porter dès que je vois trop de monde parce que clairement, même si on nous dit qu'on est immunisé, personnellement je suis pas convaincue. Bref, c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. Mais ouais, du coup la fatigue, alors je pense que c'était kiff-kiff entre Covid et grossesse. La fatigue continue, moi je trouve qu'elle est encore plus dense au deuxième trimestre, mais ça je vous en reparlerai de toute manière. Mais ouais, clairement beaucoup de fatigue. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau de ma peau. Alors on nous dit que notre peau est beaucoup plus belle, nos ongles, nos cheveux. Alors personnellement j'ai remarqué aucune amélioration. En soi mon grain de peau, bon c'est dû aux produits que j'utilise aussi, mais mon grain de peau est au top, franchement. Mais par contre, au niveau de l'acné, j'ai eu de l'acné là où je n'en ai jamais eu.
notamment sur le front. J'ai encore des restes de cicatrices, voilà, des petits micro-kisses comme ça. J'en ai eu sur les joues, j'en ai là pas mal. J'en ai eu énormément aussi sur la mâchoire. Et c'était des boutons qui me faisaient mal, mais mal. Et j'ai jamais eu ça à l'époque où j'avais des boutons. Et en plus, c'était pas les endroits habituels. Donc voilà. Ça s'est beaucoup calmé là au deuxième trimestre. Comme dit, j'y reviendrai. Mais bon, du coup, je me retrouve avec ces cicatrices et ça me fait clairement... ça m'embête. Sinon, au-delà de ça, j'ai eu énormément de douleurs au sein. Alors au premier trimestre, je pouvais encore dormir sur le ventre parce que moi, il n'y a que comme ça que j'arrive à m'endormir et à vraiment dormir d'un sommeil profond. Mais c'était plus possible, non pas à cause de mon ventre parce que j'ai pris très peu de poids. Au premier trimestre, j'ai même pas pris, j'ai pris 500 grammes, allez, à tout casser. 500 grammes, d'ailleurs ça commençait à m'inquiéter. Là, avec les vacances que j'ai eues, j'ai enfin pris un peu de poids. Mais bon, on n'en est pas encore à un poids, enfin moi je trouve, après le gynéco n'est pas inquiet, mais j'ai pas un poids, normalement je devrais être à déjà plus 5 kilos, j'en suis pas là du tout. Mais voilà, pour l'instant bébé va bien, c'est tout ce qui compte. Mais après je marche énormément, on fait beaucoup de kilomètres au boulot, je vais au boulot en vélo. Je me ménage pas vraiment, donc forcément je pense que je me dépense beaucoup. Malgré ça, je mange comme 4. Mais bon, ça a toujours été le cas et ça continue. Voilà, après j'ai pas eu forcément envie de plus manger au premier trimestre, c'est resté stable, mais c'était toujours un petit peu too much, hein, mais voilà, c'est resté stable. Bon, je m'éparpille, je reviens à ma poitrine. Ouais, c'était pas possible de dormir sur le ventre, non pas à cause du ventre du coup, mais à cause de mes seins qui me faisaient mal, mais rien que l'effleurement du pommeau de douche, enfin de la douche, ça me faisait super mal. Là ça s'est vraiment énormément calmé au deuxième trimestre, j'ai presque plus mal, j'ai même plus mal. Bon, je m'éparpille de nouveau, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de s'éparpiller comme ça. Autre symptôme que j'ai eu énormément, je l'avais nuit et jour, je n'avais jamais eu de migraine. Alors j'avais des maux de tête de temps en temps, allez, je devais avoir quoi, 3 maux de tête, 4 maux de tête dans toute l'année, et c'était des maux de tête, mais là des migraines. Alors c'est pas qu'elles étaient très fortes, mais c'est qu'elles duraient toute la journée, toute la nuit. Et quand ça vous plombe comme ça la tête, mais vraiment non-stop, H24 pendant des jours, c'est pas tant l'intensité, c'est le fait que ça dure et que c'est épuisant de devoir tout le temps être en mode ralenti. Au premier trimestre, c'est vrai que les migraines étaient assez dures à gérer parce que du coup vous êtes plus irritable, vous êtes plus sensible. Les Doliprane chez moi ça n'a jamais fonctionné. Je prenais de l'aspégique, sauf que pendant la grossesse on n'a plus le droit, donc du coup je me suis tournée vers l'homéopathie et ça m'a fait quand même des miracles. Alors pareil, les migraines, je ne sais pas si ça vient du Covid ou de la grossesse. Du coup, les migraines, j'ai pu les calmer avec de l'homéopathie. C'est vraiment ce qui a marché. Je pense à un autre symptôme là parce que c'est encore le cas et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est les essoufflements. Je suis essoufflée pour un rien. J'étais déjà essoufflée quand j'avais attrapé le Covid, mais j'ai vu que c'était clairement un symptôme aussi de grossesse et ça continue. Je suis essoufflée pour la moindre chose que je fais. Alors je suis pas extrêmement sportive, mais comme dit, je marche beaucoup au boulot, je viens en vélo, donc voilà, j'ai quand même un petit fond pas trop dégueulasse de sportive. Mais non, si, quand même, faut vraiment que je m'y remette. Mais ouais, c'est un problème parce que c'est casse-pied quoi, on souffle comme un bourricot là, c'est un peu casse-pied. Autre symptôme que j'ai eu, je fais énormément de rêves et notamment des cauchemars. Je vous en reparlerai au deuxième trimestre parce que ça s'amplifie de mois en mois. Et vraiment c'est pour le sommeil, j'ai pas un sommeil récupérateur parce qu'en fait je me réveille, je fais ces cauchemars et je me réveille, je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression d'avoir été dans un jeu vidéo toute la nuit et je me dis mais c'est pas possible. Et en plus ce sont des rêves hyper réalistes.
Enfin c'est même pas des rêves, c'est des cauchemars clairement. Et je sais pas pourquoi c'est toujours le même type de cauchemar. Ce sont des cauchemars de prise d'otage, d'attentat. Alors je ne comprends pas, faudrait que j'en parle à mon gynéco déjà, pourquoi c'est tout le temps ça, ça peut pas être des trucs un peu plus sympas ou un peu plus soft, non, non, un peu non. Donc voilà, ça c'est un peu, ça devient vraiment casse-pied et ça s'arrange pas avec le temps je trouve, mais voilà, après c'est vraiment des symptômes minimes. Pour voir un peu le positif, j'ai eu aucune nausée pendant ma grossesse, aucun vomissement, aucune perte d'appétit, j'ai pas eu d'hypersalivation, voilà. Symptômes auxquels je pense, c'est les bouffées de chaleur aussi. J'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Après comme dit, ce sont des symptômes minimes. Moi déjà j'étais trop contente de ne pas avoir de nausées, clairement, parce que j'entendais des personnes dans mon entourage qui me parlaient de nausées, mais ou alors qui ont des soucis avec certaines odeurs aussi. Et je vous avoue que j'ai toujours pas retrouvé l'odorat après le Covid là. Ça fait maintenant depuis mars, je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat. Alors il y a quelques petites odeurs comme ça qui me viennent. Il y a juste une odeur que je ne supporte pas, c'est les produits vaisselle, enfin les gels lavants pour les mains à l'huile d'amande douce. Ça me répugne cette odeur. C'est le seul truc que je ne peux pas sentir. Pourtant moi je travaille dans un service où je peux vous dire que des odeurs, voilà, il y en a des tas. Et ça ne me fait rien. Et d'ailleurs je les sens très très peu, donc heureusement. Mais ouais, j'ai pas eu de soucis comme ça de nausées, vraiment des gros symptômes très très chiants. Le seul symptôme vraiment qui m'a beaucoup ennuyé au premier trimestre, c'était les migraines. Mais voilà, après ça c'est passé. Donc voilà, j'ai un premier trimestre vraiment, j'en suis très contente. Après j'ai eu quelques angoisses notamment à la fin du premier trimestre parce que d'un coup j'ai été un peu prise de panique avec toute la conjoncture actuelle, avec le fait aussi que mon conjoint ne pouvait pas venir aux échos, au suivi de grossesse, tout ça. Maintenant entre temps j'ai appris que, enfin dans mon hôpital là, depuis début juin, mi-juin, je sais plus, ils peuvent de nouveau revenir, donc moi je suis aux anges parce qu'enfin déjà pour lui et puis pour moi, enfin je veux dire pour s'investir dans la grossesse, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas de visuel, quand on n'est pas dans tout ce mood. Mais du coup je suis trop contente, donc voilà, d'ici quelques jours en plus je saurai le sexe du bébé, il pourra venir avec moi, donc je suis trop contente. Autre symptôme dont je ne vous ai pas parlé, ce sont les mouvements du bébé. Alors ça s'amplifie là au deuxième trimestre, mais déjà au premier trimestre j'ai pu les sentir. J'étais trop contente. Au début j'étais pas sûre que ce soit ça et au final maintenant je le sens tous les jours et c'est vraiment trop bien, c'est ce que je préfère. Ce que j'ai fait au premier trimestre aussi, c'est que j'ai pris de l'acide folique. Donc c'est conseillé en général avant de vouloir tomber enceinte et puis pendant les premiers mois. Il y en a qui disent même qu'on peut la continuer pendant toute la grossesse. Moi je me suis arrêtée je crois à la fin du 4e mois de prendre de l'acide folique. Après ça vous voyez avec votre médecin, c'est à lui de vous conseiller, pas à moi. Mais voilà, ça aide à la préparation quand vous voulez tomber enceinte. Sinon je voulais vous parler aussi d'un petit livre que j'ai acheté, ça s'appelle Petit journal de ma grossesse aux éditions Solar. Du coup c'est un livre... Ah, il y a Molly qui arrive, je vais refermer la porte. Coucou! Elle vient de se réveiller de sa sieste. Elle dort tout le temps en ce moment. Elle est pire que moi. Je vous parlais de ce livre que j'ai acheté, donc c'est un livre où vraiment on peut suivre sa grossesse, c'est semaine après semaine. On peut noter les choses qui nous marquent, on peut noter comment on a annoncé aux proches, au papa, quand est-ce qu'on sent les premiers mouvements du bébé. On peut parler des échographies, comment on a vécu les échographies, etc. Vraiment il est super bien fait, il y a des petites choses par rapport à l'accouchement, au séjour en maternité, comment on s'organise, les sacs de maternité, qu'est-ce qu'on met dedans. Enfin voilà, il est vraiment super bien. En plus je l'ai pris j'avoue parce qu'il est trop joli et puis au final il est super pratique. Mais voilà, si vous en cherchez un chouette, je vous le conseille, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon je voulais aussi parler d'une application que j'utilise énormément, surtout pendant le premier trimestre, là je l'utilise énormément. C'est l'application Grossesse Plus qui est je crois en partenariat avec Philippe Advance
Et vraiment elle est trop bien cette appli. Vous avez une image du bébé semaine après semaine où vous le voyez un petit peu évoluer. Vous avez des petits articles aussi, vous avez tout ce qui se passe semaine après semaine au niveau de l'embryon et puis après du fœtus. Et vraiment c'est super instructif et ça vous permet un peu de suivre. Vous avez une partie aussi où vous voyez à quelle taille il correspond à quelle semaine, au niveau du fruit qu'est-ce que ça donnerait, au niveau de l'animal et au niveau de la gourmandise. Bon, la gourmandise je m'en sers pas trop parce que clairement qui ressemble à un dragibus je m'en fous un petit peu mais voilà, du coup l'application est vraiment super sympa et j'utilise beaucoup plus l'application que le journal de grossesse, mais je suis contente parce que ça me fera quand même beaucoup de souvenirs. Je note des petites choses et vraiment je trouve ça chouette de garder ça pour après le montrer à bébé quand il sera plus grand. Je vais maintenant vous parler du coup de la deuxième partie. Je vous ai fait une mini FAQ, donc je vous avais demandé de me poser des questions sur Insta, donc sur message privé. Je vous avais mis un petit écriteau aussi pour me poser des questions. Donc j'en ai sélectionné et bon, je pensais qu'il y en aurait plus, donc comme dit, vous mettez en barre d'infos en commentaire si vous en avez d'autres. Je vais répondre déjà à celle-ci. Voilà, alors première question, vas-tu montrer ton bébé? Alors, est-ce que je vais montrer mon bébé? Non, ce n'est pas du tout prévu. Je souhaite garder ça vraiment déjà son anonymat parce que j'ai pas envie de choisir pour lui ou pour elle. Je dirais lui hein, parce que pour l'instant de toute façon je connais pas le sexe, donc je peux pas me planter, mais je souhaite pas le montrer sur les réseaux parce que ça lui appartient. Il décidera ça quand il aura l'âge approprié et voilà, donc c'est pas du tout prévu. Après peut-être qu'il y aura des petites photos de pieds ou de dos et voilà, mais clairement vous ne verrez pas son visage, je ne le montrerai pas en vidéo, donc voilà. Veux-tu connaître le sexe? Alors oui, on veut connaître le sexe, on va le connaître d'ici quelques jours. J'aurais déjà pu connaître le genre il y a quelques semaines, mais bébé voulait pas se montrer, donc du coup au final c'est un mal pour un bien parce qu'entre temps les papas peuvent venir, donc en fait c'est super. Je me suis dit il a fait exprès, il sentait le truc et du coup c'est super bien comme ça. Et puis de toute façon il y a le temps, je suis pas forcément pressée. À un moment donné j'étais pressée de connaître et puis maintenant bon, maintenant de nouveau j'ai hâte parce que je sais que la date approche et je pense que je le dirai sur les réseaux. Je vais y revenir. Vas-tu faire une baby shower? Oh là là, je suis essoufflée. C'est une catastrophe. Vas-tu faire une baby shower? Oui, je vais faire une baby shower. Je vais pas filmer, par contre je vais pas faire de vlog en fait, mais par contre vous aurez des photos sur Instagram parce que vraiment je veux garder des souvenirs. Donc ça sera en tout petit comité avec vraiment mes amis les plus proches. Voilà. Je vous montrerai des photos parce que j'ai plein d'idées. Je vais tout faire en même temps en fait parce que on va avoir le déménagement et puis ensuite ça se fera quelques semaines plus tard. Donc clairement ça va être ces prochaines semaines là vont être folles, mais c'est trop bien, c'est que du bon, que du positif, donc moi je suis trop contente. Donc je pense que vous saurez le sexe au moment où je dévoilerai les photos de la baby shower. Ensuite une autre question, Cécilia, si tu passes par là, as-tu déjà choisi un prénom? Alors du coup pas vraiment. On a beaucoup d'idées, notamment pour les filles. Alors c'est toujours un peu plus facile je trouve pour les filles. On a beaucoup d'idées pour les filles, notamment une très précise. Après pour les garçons on a beaucoup moins d'idées. Mais voilà, après on a le temps et puis je pense qu'on s'y mettra vraiment quand on aura connaissance du sexe. Donc voilà pour ça. Ensuite toujours de Cécilia, une autre question. Y a-t-il des choses que tu appréhendes dans ta grossesse? Alors dans ma grossesse pas tellement, ce que j'appréhende c'est de potentielles angoisses, mais en fait ce que j'appréhende beaucoup plus c'est le postpartum. Le postpartum, déjà au niveau de l'accouchement ce que j'appréhende c'est pas tant l'accouchement parce que je suis quelqu'un d'assez fataliste, je me dis ce qui doit arriver arrive. Il y a plein de femmes qui passent par là, je vois pas pourquoi j'y arriverais moins que quelqu'un d'autre. Si je dois douiller, bah je vais douiller, bah voilà, ce sera comme ça. Vraiment je suis assez comme ça, je me dis ce qui doit arriver arrivera.
Par contre en revanche concernant l'accouchement, ce qui me fait peur c'est que mon projet de naissance ne soit pas respecté parce que j'ai certaines choses qui sont assez précises. Et je sais très bien aussi comment ça se passe dans le milieu hospitalier. Je sais très bien qu'on a tendance à faire les choses aux patients sans leur demander leur accord parce que soit on met sur le dos qu'il faut que ça aille vite. Alors je suis consciente hein, qu'un accouchement des fois ça peut aller très vite, faut prendre des décisions très très vite. Mais je sais aussi que les médecins ils ont pas envie de s'emmerder et clairement je le sais, hein, voilà. Et c'est pour ça que ils ont pour habitude en général, suivant le public à qui ils vont faire passer un examen, faire un acte médical, que ce soit une personne âgée ou pas, que ce soit quelqu'un voilà, qui ne connaît pas du tout le milieu, on fait ça, on n'explique même pas le geste, on le fait et en 2 secondes, voilà, vous vous retrouvez avec un périnée coupé. Voilà, donc je sais très bien qu'on va pas forcément me prévenir, mais ça c'est vraiment un truc qui va... Alors peut-être que comme je serai dans un état second, on va profiter de moi et de mon corps pour pas me demander mon avis sur certaines choses. Je sais qu'il y en a qui veulent pas s'emmerder parce que voilà, c'est la fin de journée, c'est la fin de service, faut rentrer chez soi, donc on va pas y aller par 4 chemins. Je sais tout ça. Je sais que je serai beaucoup plus... je sais que je serai dans une position inférieure parce que je serai en train de douiller, voilà, d'être dans un milieu... moi la grossesse je connais pas, enfin l'accouchement je connais pas, c'est pas mon dada. Vous me mettez dans un autre service où je m'y connais un peu plus, ben je suis capable de dire non ça vous me faites pas. Mais là clairement j'y connais rien. Malgré que je sois dans le milieu, je ne connais rien à l'accouchement. À part les petits renseignements que j'ai, mais ça c'est du grand public, voilà, clairement il n'y a pas tout sur internet. Ça c'est une appréhension que j'ai, qu'on me fasse des choses sans m'avoir demandé, sous prétexte que fallait aller vite, voilà. Au niveau de l'accouchement en fait c'est un peu tout ce qui me fait peur. Après forcément bah, j'espère que le bébé va aller très très bien. Pour la grossesse en elle-même, il n'y a rien qui m'effraie plus que ça, mais c'est au niveau aussi du postpartum que j'ai des angoisses, notamment le fait de faire une dépression postpartum. Ça me fait extrêmement peur. Je sais que pendant quelques jours on peut être mal, mais j'ai peur que ça dure. Ça c'est vraiment une angoisse que j'ai. Et la deuxième angoisse que j'ai, c'est au niveau de l'allaitement. Alors je souhaite allaiter, je dis ça pour l'instant, hein, mais je souhaite allaiter, vraiment. Après, je sais aussi que quand on est mal pris en charge dès le début, ça peut être assez fastidieux. Donc j'espère avoir des conseillères en lactation qui sauront trouver les bons mots et pas être dans l'agressivité. Parce que là c'est toujours pareil, il y a des cons partout, voilà. J'entends des choses, je vois des choses, voilà. Ce sont les 3 choses qui me font vraiment peur, tout ce qui est postpartum, allaitement et puis l'accouchement, plus au niveau des décisions qu'on peut prendre sans me demander, sous prétexte qu'il faut que ça aille vite alors que c'est juste parce que le médecin ou la sage-femme a la flemme. Voilà, clairement les choses sont dites. Mais sinon au niveau de la grossesse, pour répondre à ta question, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas peur spécifiquement de la douleur. Parce que comme dit, ce qui doit arriver arrivera et puis on s'en sortira et ça sera du passé. Voilà, c'est plus pour ça. Vas-tu faire un lookbook de grossesse? Oui, c'est prévu. Du coup, ça sera un lookbook printemps-été, hein, parce que je n'ai pas acheté de vêtements de grossesse, mis à part un pantalon de grossesse, parce que j'avais plus le choix. Mais sinon, je compte pas acheter des vêtements de grossesse, si ce n'est des hauts d'allaitement par la suite ou des soutiens-gorge plus appropriés. Mais voilà, du coup je vais vous faire un petit lookbook de grossesse dans quelques semaines. Et voilà, j'ai trop hâte parce que ça va être super chouette. En plus je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup sur les réseaux, donc c'est d'autant plus intéressant. As-tu des envies particulières pendant la grossesse? Alors au premier trimestre, j'ai eu une grosse envie de manger des olives à l'ail au basilic. Ça c'est vraiment les envies que j'ai le plus eues. Sinon j'ai eu très envie d'un couscous.
En fait, en bas de chez moi, il y a un restaurant qui sert un couscous, mais magnifique. Et vu que c'était le confinement, vu que tous les restos étaient fermés et que eux, ils ne faisaient pas encore la livraison, à ce moment-là, quand j'avais cette envie, cette pulsion de couscous, et ben, pas de couscous, voilà. Sinon, autre envie, j'avais énormément envie de tarte flambée, mais du coup, ça, j'ai pu en manger, donc ça, c'était cool. Mais voilà, après c'était des envies plutôt banales. J'ai pas eu envie de fraises. Par contre mon chéri, il avait tout le temps envie de manger des fraises. Alors je sais pas si c'est la saison qui voulait ça ou si ça montrait une petite début de grossesse nerveuse, je ne sais pas, on ne saura jamais, hein. Lui dit que non, moi je pense que voilà, ça se discute. Ensuite, comment as-tu fait l'annonce aux proches et au papa? Alors, aux proches, du coup, ça dépend, mais en grande majorité, je l'ai fait en FaceTime, en fait, je me suis filmée, enfin on a discuté comme ça en FaceTime, parce que, étant donné le confinement, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont hors Alsace, et du coup, clairement, c'était pas possible de se voir. Ensuite, j'ai pu le dire de vive voix à mon papa et puis à ma maman. Je lui ai dit au téléphone parce que je pouvais plus me retenir. Mais clairement, ça a été beaucoup du FaceTime. Après, voilà, on s'est revus entre temps, donc on a pu partager ça. Et puis au papa, je lui ai fait... Alors, j'avais prévu quelque chose de base, mais ça n'a pas pu se faire parce que tous les magasins étaient fermés, donc le petit projet que j'avais n'a pas pu se faire. Mais du coup je lui ai fait une surprise où en gros j'avais reçu par la poste un cadeau pour lui, quelque chose d'électronique, parce qu'il adore tout ce qui est électronique. Et donc il est tombé dans le panneau comme pas possible. Et au final c'était bien quelque chose d'électronique parce que c'était un test de grossesse, voilà. Mais clairement il s'attendait pas du tout à ce que ce soit ça. Et voilà, il était trop content. Mais c'était beaucoup d'émotions et voilà. Du coup voilà pour les petites questions. Je dis énormément voilà, je suis désolée, j'ai remarqué, je le dis dans toutes mes vidéos, c'est une catastrophe. J'espère que ça vous a plu. Du coup, comme dit, vous me posez vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et puis à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite de ce qui va se passer. Il y aura encore du coup des vidéos consacrées à la grossesse et des vidéos qui vont arriver par rapport au déménagement aussi et à tout ce qui est décoration. On va retourner aussi avec un lookbook du coup et il y aura des vidéos make-up. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!